Bon matin, on recommence. Fait que, toujours dans la capsule, toujours dans la 1689, on est dans le chapitre sur la loi. Je ne sais pas si ça vous interpelle, la loi, depuis qu'on a commencé, mais c'est enrichissant, beaucoup. Donc, on avait vu la loi morale qui est écrite sur nos cœurs. On a vu aussi les lois cérémonielles, donc les lois cérémonielles qui sont beaucoup comment s'approcher de Dieu avec un médiateur tout le temps, les sacrifices. On avait vu la semaine passée, je pense que c'est important pour nous aujourd'hui encore, parce que ça nous enseigne, c'est des typologies beaucoup sur Christ, qui il est, sur ses qualités, etc. Et on avait vu aussi qu'elle a une utilité pédagogique. Donc la logique qui suit, dans le fond, la loi morale qui est écrite sur notre cœur, ça serait, parce que la loi dit « tu ne voleras pas, tu ne tueras pas », etc. Donc la suite logique, il se passe quoi si je vole? Il se passe quoi si je tue? Il se passe quoi, etc. Donc, par exemple, tu ne commettras pas d'adultère, il se passe quoi? Donc la suite logique, c'est les lois civiles et judiciaires. Et on va lire le paragraphe 4 de la 1689, un petit paragraphe, à la page 55. Dieu a aussi donné au peuple d'Israël diverses lois judiciaires qui vinrent à expiration en même temps que l'état de ce peuple. Ces lois n'obligent personne maintenant en vertu de cette institution, leur équité générale étant seulement d'un usage moral. Donc, ça, c'est les lois judiciaires, puis c'est ce qu'on va voir ce matin. On va se mettre ça sur... Les lois judiciaires ou civiles, on les place aussi dans des catégories de lois positives. Vous vous souvenez, on avait vu qu'il y a des lois positives qui sont contraires, pas contraires, mais différentes de la loi morale. Donc, par exemple, si je vole un bœuf et un âne, ou un bœuf et une brebis, puis je les tue, puis je les mange, c'est sûr qu'intérieurement, ma conscience peut m'accuser. Mais il va se passer quoi si je me fais attraper? Si je me fais déclarer comme un voleur d'avoir volé un bœuf et d'avoir volé une brebis, puis les avoir tués, la loi dit que je vais restituer 5 bœufs et 5 brebis. Je pense, je ne sais pas si c'est 5, mais en tout cas, 5 bœufs et 4 agneaux au propriétaire. Ça, c'est la loi civile, c'est la loi judiciaire. À moins que Dieu nous ait révélé qu'est-ce qu'il faut que je remplace, comment il faut que je remplace le bœuf et la brebis que j'ai volé, on ne peut pas le deviner. C'est pour ça qu'on dit que c'est des lois positives. OK? Vous me suivez jusque-là? C'est clair? Parfait. Donc, les lois judiciaires sont différentes des lois cérémonielles parce qu'elles concernent, dans le fond, la vie civile dans l'Ancien Testament, la vie courante, si vous voulez. Les lois judiciaires, c'était un peu le code civil et criminel dans l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'il faut le voir. En fait, elle encadrait toutes les questions sociales. Elle encadrait, par exemple, comment accueillir un étranger. Elle encadrait aussi comment prendre soin des plus démunis. Il y avait vraiment de quoi de spécifique sur les veuves et les orphelins. Les guerres. Elle encadrait les lois sur l'esclavage, les lois sur les propriétés, les lois sur le mariage. Donc, c'est toutes les lois, c'est comme un code civil de l'Ancien Testament. La 1689 dit que ces lois vinrent à expiration en même temps que l'état de ce peuple. Donc, ça veut dire quoi? C'est que ces lois-là ne sont plus pour nous un devoir aujourd'hui, tout comme les lois cérémonielles. En fait, dans la Nouvelle Alliance, il y a un nouveau peuple qui est juif et païen ensemble, qui est l'Église. Donc, nous ne sommes plus gérés par l'ancienne alliance, l'ancienne loi, les lois judiciaires de l'ancienne alliance. Rappelez-vous, ce qui était impur dans l'ancienne alliance est déclaré pur dans la nouvelle alliance. Encore une fois, on avait vu avec Corneille et Pierre, avec une nappe, avec des animaux,
tue et mange. Puis après ça, Pierre s'est présenté dans la maison de Corneille. Donc, pourquoi que la 1689 dit qu'il vient à inspiration en même temps que l'État de ce peuple? On ne parle pas de l'État physique d'Israël là, qui existe aujourd'hui, mais avec la Nouvelle Alliance, l'Église, le nouveau corps de Christ, donc ces lois ont pris fin et ont été abrogées. Encore une fois, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous donne beaucoup la différence entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, il va dire « l'Alliance nouvelle déclare ancienne la première ». Donc, la Nouvelle Alliance déclare ancienne la première, qu'on parle de l'Ancien Testament, mais pas l'Ancien Testament dans son ensemble, mais la loi mosaïque dans son ensemble. Puis elle va dire aussi que c'est une abolition antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Donc, l'Épître aux Hébreux met en lumière beaucoup ce point-là. Mais ce qui est intéressant dans 1689, c'est qu'elle poursuit en disant « Ces lois n'obligent personne maintenant en vertu de cette institution, leur équité générale étant seulement d'un usage moral. » Leur équité générale. Équité. On va dire, comme on dit des fois, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Ça, c'est de l'équité. Ça, c'est être équitable. Maintenant, la 1689 pointe vers une utilité. On avait vu la semaine passée les lois cérémonielles, il y avait une utilité typologique et une utilité pédagogique. Et ici, la 1689 pointe par une utilité aussi, même s'ils sont abolis. Puis cette utilité-là, c'est l'équité générale. Fait que c'est questionnant quand même. Elle donne un seul passage biblique comme référence. On va le lire ensemble. C'est 1 Corinthiens 9, 8 à 10. 1 Corinthiens chapitre 9, 8 à 10. Ça dit ceci, « Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou part-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain doit fouler avec espérance d'y avoir part. » Donc ça, c'est le verset, le passage que la 1689 donne pour parler de l'équité générale. Tout le contexte du chapitre 9 de 1 Corinthiens, le contexte, c'est Paul veut amener l'argument que celui qui prêche l'Évangile peut vivre de l'Évangile. Fait qu'il va parler ici, il va dire, c'est pas de quoi que je tiens de moi-même, puis il va dire, même la loi le dit. Puis là, il nous parle du bœuf. Quand même drôle. Donc, le point ici que Paul enseigne, c'est que l'ouvrier mérite son salaire, puis ici, il parle vraiment de l'ouvrier chrétien mérite son salaire. Donc, ceux qui prêchent l'Évangile vivent de l'Évangile. Paul donne ensuite des exemples pour amener son argumentation. Il va parler de 3 domaines, un berger, un soldat et un vigneron. Il va dire, connaissez-vous les bergers, vous autres, qui prennent soin des moutons puis qui ne s'abreuvent pas du lait des brebis? En d'autres mots, il n'y a pas un berger qui prend soin d'un troupeau puis qui ne se nourrit pas de son troupeau. Puis il va donner l'argument aussi sur un soldat. Il dit, connaissez-vous, c'est comme, ça existe-tu un soldat qui s'engage, qui s'enrôle dans une armée, mais qui n'en tire pas de profit? En d'autres mots, qui ne gagne pas son salaire. Il dit, ça ne fait pas de sens. Tout comme que le berger qui prend soin d'un troupeau ne se nourrit pas de son troupeau, ça ne fait pas de sens. Puis il va amener l'autre argument sur les vignerons. Il dit, connaissez-vous les vignerons, un vignoble, un vigneron qui plante des vignes, puis qui ne se nourrit pas de sa vigne? Il dit, ça ne fait pas de sens, c'est illogique. Ça, c'est son argumentaire. Donc, après avoir donné des exemples de la vie courante, bien, il va soutenir son enseignement par une loi judiciaire de l'Ancien Testament. En d'autres mots, tu ne mettras pas une muselière à un bœuf pendant qu'il foule le blé. Ça, c'est la loi judiciaire, une des lois judiciaires de l'Ancien Testament. Et Paul va aller rattraper cette loi-là pour appuyer son argument. Paul fait une application morale de cette loi
en observant l'équité générale sous-entendue dans ce commandement. En d'autres mots, si un bœuf pouvait se nourrir de son travail, pouvait se nourrir lorsqu'il travaille, à combien plus forte raison un serviteur de Dieu? Vous me suivez? Fait que c'est l'argument de l'équité générale. En passant, Paul n'avait rien demandé à Corinthiens. Il a pris les offrandes des autres églises qui étaient déjà, que d'autres avaient fondées. Mais quand il est arrivé à Corinthe, il ne voulait même pas utiliser, il a continué de travailler, mais il justifie, écoutez, un serviteur de Dieu mérite son salaire. Il faut sortir ça de la tête, là, qu'un pasteur devrait gagner sa vie dans le civil puis continuer d'être pasteur. Là. Paul met un pasteur avec un soldat la même place. Là. Un soldat mérite son salaire, un pasteur mérite son salaire. C'est bon? Donc, l'équité générale. Donc, encore une fois, Paul n'enseigne pas que les lois civiles sont encore effectives, c'est pas ça qu'il dit, mais ce qu'il enseigne, c'est que le chrétien est appelé à comprendre et à appliquer le principe moral derrière cette loi. Puis il y en a plusieurs lois comme ça. Un autre exemple qu'on peut prendre, que la 1689 ne donne pas, mais le pasteur Deneau en parlait, 1 Corinthiens 5,13. Dans 1 Corinthiens 5,13, c'est dit « Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Faire disparaître le mal au milieu de vous, c'est une expression très courante, répétée à plusieurs reprises dans le livre de Deutéronome. Constamment, il va le dire. L'objectif, dans Deutéronome, avait deux cibles, quand il dit de ôter le méchant ou le mal au milieu de vous. La première, c'est d'éliminer ceux qui font le mal. Et la deuxième, c'est que ça inspirait aussi une crainte au peuple. Ça, c'est comme s'il n'y avait pas de loi judiciaire pour punir le mal, il y aurait beaucoup plus de crimes parce que la crainte ne serait pas là. Ici, dans l'Ancien Testament, la loi judiciaire condamnait à mort, par exemple, l'immoralité sexuelle. Dans les lois judiciaires, dans l'Ancien Testament, c'était une peine capitale, une peine civile. Ce n'est pas le mandat de l'Église aujourd'hui. L'Église n'est pas un gouvernement. L'Église ne gère pas les tribunaux. Néanmoins, on peut en faire une application, encore une fois, d'équité morale. Donc, même si ce n'est pas notre mandat comme Église. Par contre, l'Église doit appliquer le principe d'équité générale, pas en lapidant quelqu'un qui vit dans l'immoralité, dans l'immoralité sexuelle, mais en appliquant une discipline. Donc, encore une fois, Paul applique la loi de Deutéronome 22, 21 dans la Nouvelle Alliance, mettant sous discipline quelqu'un qui, se nommant frère ou nommant sœur, vit dans l'immoralité sexuelle. Donc, c'est un jugement, cette fois-ci spirituel, et non une peine physique, une peine capitale. Ici, on parle d'un jugement spirituel. Encore une fois, ça a les mêmes objectifs, d'ôter le mal, d'ôter le péché dans le corps et de semer une crainte, d'enseigner une crainte au corps aussi. Donc, on voit le même principe. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Donc, la loi judiciaire, il y en a beaucoup comme ça. Oui, ils sont plus effectifs, là. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on a des gouvernements qui avec un code criminel, il n'y a pas de problème. Néanmoins, il y a un principe d'équité générale que la 1689 appelle, qu'on peut voir, entre autres, avec « tu ne mesureras pas le bœuf quand il moule le grain », qui viennent faire une application que le serviteur mérite son salaire, et aussi plein de lois qui disaient « on va enlever le méchant du milieu de nous ». Bien, pour nous, par une application d'équité générale, c'est faire la discipline dans l'Église. Ne pas tolérer tel type de péché dans l'Église pour des gens qui se nomment frères en passant. Ça vous va? Donc, c'était le petit paragraphe 4. En passant, 1 Timothée 1,8 dit « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Bien, ça en est des usages légitimes qu'on fait une application. Et encore une fois,
ça nous amène à mieux apprécier le psaume qui dit « Heureux l'homme qui prend plaisir à la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Là, on est en train de voir que dans les lois cérémonielles, dans les lois judiciaires, il y a des applications positives pour le croyant et c'est béni. Maintenant, ce matin, je ne voulais pas prendre l'autre paragraphe, la 1689, mais je voulais donner un commentaire sur le deuxième commandement. On a vu le premier commandement, encore une fois, avec son introduction, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, du pays de la servitude, où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Premier commandement. Le second, c'est lequel? Je sais que Mme Simon le sait, là. Comment? Vous l'avez résumé, hein? On va le lire ensemble. Je pense que c'est le plus long de la gang. Bon, OK. Deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est un long commandement, hein? C'est long. C'est un commandement aussi avec une conséquence spécifique et une bénédiction à l'inverse. Je pense que c'est le plus long. Donc, le premier commandement consiste à ne pas adorer le mauvais Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le second, ici, consiste à ne pas adorer Dieu de la mauvaise manière. C'est beaucoup plus sur la façon. Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas, tu ne serviras pas. Donc, en d'autres mots, ce n'est pas à la créature de décider comment adorer son Créateur. Donc, c'est au Créateur à définir, lui, comment il veut être adoré. C'est pour ça qu'il vient mettre des spécifications. Ce commandement pointe vers deux interdictions. La première, tu ne crées pas d'image représentant Dieu. Tu ne te feras pas de choses qui représentent Dieu. Et le deuxième, tu ne pas adorer aucune image ou icône ou statue. Donc, tu n'en fais pas, tu ne les adores pas. C'est le commandement ici pointe là-dessus. Là, je suis sûr que vous avez tout en tête plein d'images, plein de. Si on serait dans le temps de Noël, on dirait qu'il y a une crèche là-bas, on est-tu correct? Bon. Premier but ici, là, à comprendre, le deuxième commandement n'a pas pour but d'interdire l'art, ART, là. Ni la peinture, ceux qui aiment la peinture, ni l'esthétique. Donc, c'est pas l'objectif du deuxième commandement, c'est pas d'interdire l'art, la peinture, l'esthétique, puis tout ce qui entoure ça, là. C'est pas ça l'objectif. D'ailleurs, dans Exode 31, vous vous souvenez, pour la construction du tabernacle, Dieu avait donné de l'intelligence à deux personnes spéciales. C'était Betsalil et Oliab, pour qu'ils soient des artistes dans la construction du tabernacle. Donc ça, c'est de l'art en passant. Et dans 1 Roi, avec la construction du temple sur les battants de porte, si vous lisez la description du temple, il y a plein d'art là-dedans. Il y a plein de dessins, des palmiers, des anges. Il y a plein de choses, là. Même des chérubins, même le coffre, l'arche de l'Alliance avec 2 chérubins. Donc, l'objectif du deuxième commandement n'est pas d'interdire ça. Ça, il faut mettre ça bien au clair. Si vous êtes quelqu'un qui sculpte, vous pouvez continuer votre métier, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas l'art et l'esthétique qui est interdit, ça c'est important de le comprendre. Ce qu'il interdit, c'est de donner à tout objet une efficacité spirituelle, comme si des objets fabriqués par l'homme pouvaient, par exemple, nous rapprocher de Dieu, nous représenter le vrai Dieu ou établir une communion avec Dieu. C'est ça qui est interdit, de donner une valeur, un pouvoir à un objet qu'il n'a pas. Ça, le deuxième commandement
le condamne. Et on a un exemple flagrant que vous connaissez tous, le fameux veau d'or dans Exode. Donc, vous avez ça dans Exode, chapitre 32. Donc, ils se sont fait un veau d'or en métal fondu, et ils dirent quoi? Voici ton Dieu, mais c'est pas juste ça qu'ils disent. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il ne faut pas oublier ce petit bout-là, il est vraiment important. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Regardez bien. Ils ne disent pas, voici un nouveau Dieu, et par le fait même, on abandonne l'autre Dieu. C'est pas ça qu'ils ont dit. C'est pas ça qu'ils veulent, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, voici ton Dieu, et ils l'associent au vrai Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous me suivez? C'est bien, bien différent ici, là. C'est vraiment différent. Ils identifient cette nouvelle fabrication au vrai Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, ensuite, Aaron va bâtir un autel devant ce veau, puis ils vont offrir des sacrifices et des holocaustes. Comme Dieu demandait dans les sacrifices, dans les lois cérémonielles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'adorer le Seigneur, mais ils le font de la mauvaise manière. Ils sont en train d'enfreindre le deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image qui représente Dieu. Ils se sont fabriqués avec des objets un veau d'or et ils l'ont identifié au vrai Dieu. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, ils ont fait de l'idolâtrie, ils ont transgressé le deuxième commandement. Un autre exemple aussi, on voit des fois Israël utiliser l'arche comme un objet qui porte des vertus magiques. Vous avez ça dans 1 Samuel, chapitre 4, entre autres. On est en guerre. Israël part en guerre avec les Philistins, dans un champ de bataille. Et ils se font battre par les Philistins, ils reviennent, le restant des troupes reviennent dans les tentes, puis ils sont bien découragés de ça. Fait qu'ils demandent aux anciens d'apporter l'arche. Ils veulent apporter l'arche sur le champ de bataille. Et là, ils sont crinqués à bloc. Là, ils y croient solides, ils sont crinqués à bloc, que l'objet, il y a une vertu spéciale là-dedans. L'arche, en passant, là, c'est un coffre en métal fondu. Là. C'est un coffre en or, puis c'est un objet, là, l'arche. Et là, écoute, ils sont tellement crinqués qu'il y a des cris de guerre. Les Philistins sont impressionnés, sont intimidés. Ils ne savent même plus s'ils vont y aller, retourner à la guerre ou pas. Finalement, les Philistins disent, on est un peuple courageux, on va y aller, même si on lâche. Résultat, méchante raclée. 3000 morts en Israël, chacun retourne dans ses tentes, et en plus, les Philistins ont volé l'arche. Mais, dans leur tête, à ce moment-là, ils ont pris l'arche, puis ils ont dit, elle va nous protéger, elle va faire de quoi de spécial, ça va être magique, puis on va gagner. Ça n'a pas marché. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un piège, en fait. C'est un piège parce que ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet qui fait la différence. C'est l'obéissance à la parole de Dieu, that's it. Donc, Israël, tout comme nous aujourd'hui, doit marcher par la foi, parce que Dieu déclare. On voit aussi dans d'autres passages que Dieu dit, allez-y pas à la guerre, puis ils veulent y aller pareil, puis ils tombent en une raclée là aussi. Mais encore une fois, le piège de donner un pouvoir à un objet, Israël est tombé dedans, nous aussi on tombe dedans. Une belle image, là. Tout le monde a écouté ça à la TV une fois dans sa vie, là. La lampe d'Aladin, c'est ça? Hein? C'est qu'on la frotte, là. Et ça, puis il sort un génie, puis là on a le droit à 3 vœux, c'est quand même pas pire. Gardez cette image-là. Un autre exemple aussi, à un moment donné, Israël, c'est les fameux porte-bonheur. Tout le monde sait c'est quoi un porte-bonheur. Mais ça aussi, c'est donner un pouvoir à un objet. Puis Israël aussi, un jour, quand il était dans le pays, que le temple était là, il disait, on a le temple. On est correct, on est protégé. C'est pas ça.
Puis cette pensée-là a même amené le peuple à dégénérer. C'est pas un porte-bonheur, le temple. C'est l'obéissance qui fait la différence. OK? Les porte-bonheurs, il faut faire une différence entre un objet, par exemple, qui a de la valeur pour vous, parce qu'il vous a été donné, par exemple, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ou par un ami quelconque. Donc, ça peut avoir une valeur. Puis c'est bien correct, il n'y a pas de problème avec ça, là. Mais c'est quand le même objet qu'on a et qu'on lui attribue une protection surnaturelle. Là, on est encore en train de faire l'idolâtrie. Ça ne marche pas. Puis, en passant, là, notre société, on est envahi de ça. On ne s'en rend pas compte. Là. C'est plein, là. Même une étoile filante, on lui donne un pouvoir. Là. Tu vois une étoile filante, vite, vite, fais un vœu. Tu sais, on fait des jokes avec ça, mais vous voyez quand même que c'est dans notre culture. Il y en a plein, on est imprégné. Je me souviens, chez nous, on avait un Sacré-Cœur, là. Je ne sais pas si vous connaissez ça, là, un Sacré-Cœur. Bien, ça protégeait la maison, ça. C'était pas juste là pour nous enseigner, mais ça avait un pouvoir de protection. Il y en a des gens que pour eux autres, un crucifix, ça a un pouvoir quelconque. Tout le monde connaît l'histoire de mettre un chapelet sur la corde à linge. C'est un chapelet sur la corde à linge, là, c'est un bout de corde avec des boules, pas plus, là. S'il n'est pas mouillé, il va mouiller. Hein? Il faut faire attention à donner un pouvoir où il n'y en a pas. La télévision a bien récupéré ça avec la 649. Hein? Il vous arrive de quoi vous avez été chanceux dans une telle situation. Prends-toi un 649, cette chance-là va te donner un pouvoir de gagner sur une chance sur 50 millions. C'est plein. OK? Fait qu'il faut faire attention à ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire de jeter vos personnages de crèche de Noël à la poubelle. C'est pas ça que tu es en train de dire. Vous pouvez les garder si vous voulez vos personnages de crèche. Mais si vous avez besoin d'images ou d'icônes ou de statues pour vous concentrer dans votre vie spirituelle ou pour vous concentrer dans votre prière, bien là, ça dénote un problème. Là, vous êtes en train d'enfreindre le deuxième commandement. Même chose, si embrasser une statue ou vous agenouillez devant une statue est pour vous un sacrifice d'action de grâce au Seigneur, ça dénote un problème. T'sais, une statue, là, c'est du plâtre, hein, avec de l'eau. On la fait belle ou on la fait pas belle. Là. Si vous l'embrassez, au pire, ça va goûter le plâtre. Là, mais ça ne donne pas un pouvoir. C'est juste ça qu'il faut bien comprendre. Jésus-Christ est l'icône, le vrai Dieu. Et Jésus-Christ est l'image du vrai Dieu. Donc, il est l'image autorisée que l'on peut adorer. Mais y a-t-il un autre endroit qui parle de l'image de Dieu, à part Jésus-Christ? Souvenez-vous d'avoir lu quelque chose qui serait à l'image de Dieu, à part Jésus. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous les humains. Écoutez bien. Maltraiter notre prochain et adorer des idoles, c'est la même chose. C'est dans les deux cas la violation du deuxième commandement. Là, je vais vous expliquer. C'est bien, bien simple. Puis en passant, le petit livre de Young, c'est quoi son nom? Hein? Kevin de Young, les 10 commandements, il en parle. Donc, dans un cas, si vous êtes dans l'idolâtrie, d'adorer des images, dans un cas, bien, nous cherchons l'image de Dieu, là où elle n'existe pas, ça c'est de l'idolâtrie, de se fabriquer quelque chose. Dans l'autre, c'est que nous ignorons
l'image de Dieu là où elle existe. C'est-à-dire, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et c'est un péché. Quand on pêche envers notre prochain, nous transgressons. C'est lienté, cette affaire-là. Et c'est pour ça qu'il va dire, aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Donc, il ne faut pas négliger la valeur humaine. On est créé à l'image de Dieu. Et nous portons cette image-là en nous, pas dans la divinité de Dieu. OK? Donc, maltraiter notre prochain, c'est transgresser le deuxième commandement, là où ce que Dieu dit d'aimer, ce qui est à sa ressemblance, ce qu'il a créé. Et adorer les idoles, c'est la même chose aussi. Vous me suivez? Donc, en passant, les images sont utiles pour la pédagogie. C'est utile. Les vitraux dans les églises. Oui, Marie, il faut que tu parles vraiment fort. Est-ce qu'on peut dire aussi que si on idéalise quelqu'un, c'est comme un idole, ça peut être, je sais pas, après M. Trump, on va dire. Un artiste, là. Un artiste, mais on idéalise, top. C'est de l'idolâtrie, c'est... Ça va de pair, je trouve, avec comment créer à l'image. Tout à fait. Donc, ce que je disais, c'est que les images, tu sais, les vitraux dans les églises, là, les vitraux ou les... Je sais pas comment ils appellent ça, là, les fumées de croix, là. C'est à chaque fois que je retourne à l'église où je suis à Sébec, là, j'ai le temps de les regarder toutes, là. Et ça l'a été, et ça l'est encore, c'est pédagogique. Ça l'enseigne beaucoup, ça l'enseigne l'Évangile souvent. Et c'était longtemps le seul moyen où ce que les gens qui étaient illettrés, qui étaient non instruits, pouvaient comprendre l'Évangile. Mais vous savez bien que ça a fait des flamèches, la Réforme, avec les vitraux. Parce qu'à la Réforme, on disait... Le deuxième commandement, on ne savait pas d'image taillée. La réplique de l'Église catholique romaine, c'était « Hey, c'est pour enseigner le peuple qui sont illettrés. » Et vous savez, ça a été quoi la dernière réplique de la Réforme? Bien, c'est « Instruisez-le. » Au lieu de vous fier sur ces images-là pour instruire le peuple, bien, instruisez le peuple pour de vrai. Commencez à parler en langage courant pour que le peuple comprenne la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de problème, vous allez dans une église catholique, puis il y a plein de vitraux, vous pouvez les regarder. Il y a un problème si vous lui donnez de la valeur, ou ce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Fait que, ça fait attention, ça aussi. Ce que je vous dis aussi, faites attention, parce que des images, des statues, des portraits qui représentent toute la divinité, par exemple, ça nous reste dans la tête quasiment à vie. Je vous le dis, c'est quasiment à vie. On fait un test, là, je vous demande tous de dessiner Jésus le matin. Je suis sûr que ça va tout être sensiblement la même image que vous allez faire. Parce qu'on est impacté, infesté dans notre cerveau par tout le cinéma qu'on a vu, par toutes les icônes qu'on a vues de Jésus en statue. Bien, ça nous reste dans la tête, puis ça va être un réflexe naturel. Donc, il faut faire attention. Je pense que ça prend de la sagesse avec l'utilisation, là, quand on les utilise pédagogiquement. Autant à l'école du dimanche, là, on avait de la flanelle, je ne me souviens plus trop. Là, il faut rester prudent et sage, parce que ça reste ancré. Il faut se rappeler que c'est Jésus-Christ qui est la divinité faite chair. Dans le film, en passant, Ben-Hur, je crois que c'est lui, là. Yves, tu l'as écouté, là, je pourrais me le dire. Dans le film, on voit Jésus seulement de dos. C'est ça, hein? Et c'est volontaire. Et ça, c'est de la sagesse. Faisant référence à Exode en passant 30, 31, 32, là, ou 33. Donc, c'était volontaire. Donc, le premier commandement exprime l'idée de possession. Tu n'auras pas. Le deuxième commandement exprime la notion de fabrication. Donc, ça implique l'idée d'une idolâtrie personnelle. Tu ne te feras pas d'image qui représente Dieu et tu ne te prosterneras pas et tu ne la serviras pas. Donc, un Dieu qu'on peut se créer personnellement. OK. Oh, il est tard. Et maintenant, comment comprendre la menace
d'Exode 25, qui est répété souvent dans l'Ancien Testament, à d'autres reprises dans Exode, dans Nombre, dans Jérémie, qui dit que ça punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Comment comprendre cet avertissement-là? Ce n'est pas une malédiction générationnelle. Ça ne veut pas dire qu'un enfant sera puni injustement par les péchés de son père. C'est pas ça que ça veut dire. Même si c'est une croyance qui a duré longtemps dans toute l'Écriture, et même les apôtres étaient impactés de cette croyance-là, quand il y avait un enfant né aveugle, je pense. Qui a péché, l'enfant ou la mère, le père? Ils cherchaient déjà un lien dans la génération. Donc, c'est une croyance qui dure longtemps. On l'a vu aussi, Ézéchiel 18-20 va venir mettre au clair cette croyance-là, qui est fausse. Ça dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Fait que ça vient, Ézéchiel vient mettre au clair, là, c'est pas une question de payer pour les péchés de ton père, ta mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père. Celui qui pêche va subir les conséquences. Donc, ça veut dire quoi? Bien, cet avertissement parle du jugement de Dieu pour ceux qui marchent dans les mauvaises voies de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc, dans le verset 5, le point est ceux qui le haïssent. Ceux qui se sont identifiés à haïr. Donc, si les enfants marchent dans la même méchanceté que leurs parents, ils n'échapperont pas au jugement. C'est ça que ça veut dire. Ézéchiel enseigne que si nous nous détournons du péché de nos pères, nous serons épargnés. Pas de problème. En d'autres mots, nous ne pouvons pas nous justifier en disant « Bien, mes parents ont fait ça toute leur vie, puis mes grands-parents ont fait ça toute leur vie, puis moi aussi je le fais. » Oui, mais si tu le fais, bien, le principe va s'appliquer. Dieu va châtier. Donc, c'est pas parce que tes parents le faisaient que c'est permis de le faire. Si toi aussi tu haïs l'Éternel, tu vas en subir les conséquences. Donc, il n'y a pas d'excuse en partant. Il n'y a pas d'excuse que c'est nos parents qui nous ont enseigné ça, par exemple. Si un parent t'enseigne le mal, puis tu dis, bien, c'est ça qu'il a appris, ça passe pas. La culture non plus, ça passe pas. Ouais, mais la culture, au Québec, c'est correct, l'avortement. Donc, moi, je me fais avorter. Bien, ça passe pas. Ça justifie pas. Donc, Dieu va punir le péché, peu importe si la génération précédente l'a enseigné ou l'a valorisé. C'est ça que ça veut dire. Et finalement, n'oubliez pas la bénédiction. Ceux qui gardent ces commandements, il y a une promesse qui fait miséricorde et que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. C'est pour ça qu'il dit 1000 générations. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est un peu ce que ça veut dire, là, l'avertissement. Okay? Je ne veux pas que personne pense que quelqu'un va subir les conséquences d'une faute d'un autre. Ce n'est pas ça du tout. Donc, en conclusion, je n'ai parlé souvent dans les capsules, il y a de la sagesse à appliquer le principe régulateur. Vous vous souvenez, je n'ai parlé une couple de fois du principe régulateur. Ça veut dire quoi, le principe régulateur? C'est que Dieu a fixé la façon de lui rendre un culte. Alors, adorons Dieu tel qu'il veut être adoré. Le principe régulateur, c'est « ajoute rien dans le culte que Dieu n'a pas demandé ». Oui, mais c'est peut-être pas... Il ne dit pas que c'est interdit. C'est une sagesse de rien ajouter, même si ce n'est pas interdit. Dans les Écritures, c'est une sagesse de rien ajouter. Dans le culte d'adoration, limitons-nous le plus possible à ce que Dieu demande. La façon dont on l'adore, la façon d'avoir le culte. Ça va nous éviter de tomber dans des pièges. Ça va nous éviter d'en faire trop, de mettre trop de fluff-là. Tenons-nous à ce qu'il nous demande. C'est ça le principe régulateur que la Réforme parle souvent.
C'est tout. On a dépassé un petit peu.